en attendant demain avec Jean-Pierre Montanet sur Europe 1. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Mathieu. On a connu l'impensable il y a quelques années avec des vaches herbivores qui se nourrissaient de farines animales. Demain, porc et poulet pourraient donc manger des insectes. Oui, et tout va dépendre de Bruxelles. Pour l'instant, c'est toujours niette pour des raisons sanitaires après le traumatisme de la vache folle. Mais industriels et chercheurs ont réalisé d'énormes progrès, ce qui leur donne des raisons d'espérer un feu vert d'ici la fin de l'année. Les chats et autres animaux de compagnie peuvent déjà déguster des insectes entiers depuis 5 ans. Les scarabées sont excellents pour leur santé et leur peau. Les poissons d'élevage y ont droit également, nourris aux insectes depuis 2017. Ça coince donc encore pour les porcs et les volailles, ce qui n'est pas le cas au Canada où c'est autorisé, et en Chine où il n'existe pas, tiens comme c'est bizarre, aucune réglementation. Bourré de protéines, l'insecte est-il l'aliment miracle de demain ? Sa production pourrait bondir de 20% dans les 5 ans à venir. L'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture de l'ONU mise sur ces petites bêtes pour éradiquer demain la sous-nutrition chronique en Afrique par exemple, et même offrir une alternative durable à la consommation de viande dans les pays développés à condition que les habitudes alimentaires changent. La blanquette de grillon, Mathieu, ce n'est pas encore pour demain. La FAO encourage aussi l'agriculture à les utiliser. Ça éviterait de piller les océans. 1/4 des poissons pêchés sert à nourrir des animaux. Quelle hérésie! Et puis les volailles et les porcs adorent les insectes, ils en mangent beaucoup déjà naturellement. Grâce à leurs protéines, ils offrent de meilleurs rendements, filets de volaille plus gros, et ça sans hormones. Et toute une filière en France et en Europe retient son souffle si jamais les règles changeaient. Eh bien en effet, si Bruxelles donne son accord, c'est 5 millions de tonnes qui devraient être produites chaque année en Europe, contre 1,5 million en cas de statu quo. 2 milliards d'investissements en Europe pourraient suivre d'ici 2025, avec à la clé la création de 100 000 emplois. Et c'est la France qui est en pole position avec Insect, le leader mondial qui a investi plus de 100 millions dans une usine de farine d'insectes près d'Amiens. Mais attention, pas n'importe lesquelles. Seules 7 espèces ont l'agrément, 2 de ténébrions, ce sont des coléoptères, 3 de grillons et 2 de mouches. Et le petit monde du jambon est déjà en ébullition. Celui de cochon nourri au scarabée va-t-il demain détrôner l'espagnol au gland ou le corse au châtaigne? Oui, là il y a encore du chemin. Cela dit, s'ils en mangent naturellement, c'est la différence avec la vache folle, les vaches herbivores qui mangeaient des farines animales, c'était étonnant, mais s'ils en mangent naturellement, les poules et les cochons, pourquoi pas? Ah ben exactement, je crois que ça fait même 30% de l'alimentation des dindes, ce sont des insectes. Et vous alors? Vous êtes prêts? Pas encore, peut-être aux petits apéros avec des petits criquettes un peu snackés. Oui, alors j'ai goûté ça, mais bon, c'est sûr que si vous assommez le truc de paprika, ça n'a plus le goût d'insecte, évidemment, ou de parmesan. Je sais, vous savez qu'on mange déjà un demi-kilo d'insectes par an, chacun. Bon, les respirant en dormant, quand on fait du vélo. Des micro-insectes. Bon. Faut se lancer, Jean-Pierre. Il faut pas trop en manger. Non, je sens que Jean-Pierre n'a pas envie. Il a pas envie. Mais le steak de grillon, c'est pas son truc. Non, mais j'ai déjà mangé des insectes et je trouve ça pas mauvais. Bon, il faut essayer. Après, entre les insectes et la viande de synthèse, la viande artificielle, là, je crois que je préfère encore les insectes. Moi aussi. Jean-Pierre Montanet, en attendant demain tous les matins, c'est bien sûr sur Europe 1.